Chapitre 2 de la défiance de soi-même. Fils bien-aimé, la défiance de vous-même est tellement nécessaire dans ce combat que, sans elle, tenez-le pour certain, non seulement vous ne pourrez vaincre tous vos ennemis, mais vous ne sauriez même surmonter la plus petite de vos passions. Voici une vérité que vous devez graver profondément dans votre esprit. La nature corrompue nous porte et nous pousse incroyablement à concevoir de nous-mêmes une trop favorable opinion. En réalité, nous ne sommes qu'un pur néant. Et cependant, à tout prix, nous voulons être quelque chose. Et, sans aucun fondement, nous nous attribuons des forces que nous n'avons pas. C'est là un défaut que nous ne reconnaissons pas facilement et qui cependant déplaît grandement à Dieu. Dieu, en effet, veut absolument que nous ayons une ferme conviction de cette vérité très certaine, à savoir que toute grâce et toute vertu nous viennent de lui seul, qu'il est la source de tout bien, et que de nous-mêmes nous ne pouvons rien, pas même avoir une bonne pensée qui lui soit agréable. Assurément, cette défiance si nécessaire est l'œuvre de la main de Dieu, qui la communique d'ordinaire à ses chers amis, tantôt en leur envoyant de saintes inspirations, tantôt en permettant qu'ils aient à souffrir de grandes épreuves, ou à supporter de violentes et terribles tentations, tantôt par d'autres moyens dont nous n'avons pas le secret. Néanmoins, il veut que, de notre côté, nous fassions nous aussi tout ce qui est en notre pouvoir afin de l'acquérir. En conséquence, je vous propose 4 moyens. Employez-les bien et, grâce surtout à l'aide de Dieu, vous arriverez à l'acquisition de cette défiance de vous-même. Premier moyen, considérez attentivement et reconnaissez votre bassesse et votre néant. De vous-même, vous ne pouvez rien faire qui vous donne droit d'entrer un jour dans le royaume de Dieu. Deuxième moyen, puisque la défiance de soi-même est un don du Seigneur, il faut la lui demander souvent par des prières ferventes et humbles. Pour l'obtenir, considérez d'abord que vous ne la possédez pas et, ensuite, que par vos propres efforts, vous êtes dans une entière impuissance de l'acquérir. Dans ces sentiments, présentez-vous fréquemment devant la divine majesté avec une ferme confiance. Et comptez que Dieu, dans sa grande bonté, vous donnera ce que vous lui demandez. Sachez attendre avec persévérance, aussi longtemps qu'il plaira à la divine providence, puisqu'il n'y a pas à en douter, vous serez exaucés. Troisième moyen, habituez-vous à vous défier de vous-même, de votre propre jugement, du grand penchant que vous avez pour le péché, de l'effroyable multitude de vos ennemis, dont les assauts exigent de vous une si vigoureuse résistance. Pensez à leur grande expérience dans les combats, à leurs ruses, à leur transformation en anges de lumière, à leurs artifices sans nombre et aux pièges qu'avec une si grande finesse ils tendent, même le long du chemin de la vertu. Quatrième moyen. Lorsqu'il vous arrive de tomber en quelque faute, ayez soin de rentrer plus que jamais en vous-même et de considérer d'un œil plus attentif votre grande faiblesse. Il faut vous souvenir que si Dieu a permis pour vous cette chute, c'est afin que, plus docile aux saintes aspirations, éclairé d'une plus vive lumière, vous vous connaissiez mieux, afin que vous appreniez à vous mépriser, à vous regarder comme un rien qui vaille, à vouloir que les autres vous tiennent comme tel et qu'ils vous méprisent. Sans cette volonté, vous n'acquerrez jamais la vertu de défiance, dont le fondement est l'humilité sincère et la connaissance de nos ressources propres. C'est donc une chose certaine. Quiconque veut s'unir à la lumière d'en haut et à la vérité incréée doit, de toute nécessité, avoir la connaissance de soi-même. Si nous sommes orgueilleux et présomptueux,
Le moyen ordinaire que Dieu emploie pour nous donner cette connaissance de nous-mêmes, c'est de permettre, c'est justice et bonté de sa part, que nous tombions dans telle ou telle faute dont nous nous croyons bien pouvoir nous préserver. Et ainsi nous apprenons, à nos dépens, à nous défier de nous-mêmes en toutes circonstances. Ordinairement, le Seigneur n'emploie ce moyen si pénible que quand les autres plus agréables et plus doux, et dont nous venons de parler, n'ont pas produit les heureux effets qu'en espérait sa miséricorde. Cette bonté de Dieu permet que l'homme tombe plus ou moins selon que son orgueil et son estime de soi-même sont plus ou moins grands. De sorte que là où il n'y aurait pas du tout de présomption, comme par exemple dans la Sainte Vierge, il n'y aurait pas non plus de chute à craindre. Lors donc que vous tombez en quelque faute, recourez, et bien vite, à l'humble connaissance de vous-même, et, par une prière saintement importune, demandez au Seigneur de vous donner une sincère connaissance de vous-même et une entière défiance de vos propres forces, si vous ne voulez pas retomber de nouveau, et parfois en des fautes beaucoup plus graves.